Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien d'actualité juridique. Découvrons les titres de ce lundi 30 novembre. Moins-value de valeur mobilière, associé de SNC et délai de paiement. On ouvre donc cette nouvelle semaine de JT avec les moins-values de valeur mobilière. Depuis le 1er janvier 2013, les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Pour limiter cette imposition, un abattement pour durée de détention est appliqué aux plus-values retirées de la cession de ces titres. L'administration fiscale prévoit dans sa doctrine que l'abattement pour durée de détention s'applique également aux moins-values de cession des valeurs mobilières et des droits sociaux avant leur imputation sur les plus-values réalisées. Saisi d'un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d'État a annulé cette doctrine de l'administration car elle n'explicite pas seulement la loi, mais elle y ajoute des dispositions nouvelles qu'aucun texte ne l'autorisait à édicter. Il a déclaré que l'abattement pour durée de détention ne s'applique pas aux moins-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers. Le cas d'un associé de SNC à présent. Un associé minoritaire d'une société en nom collectif exploitant une brasserie dont il n'est pas le gérant tient l'établissement une partie du temps et loge dans l'appartement situé à l'étage de la brasserie. Il saisit le conseil de prud'homme pour demander des rappels de salaire et des indemnités pour rupture abusive. En vain, les juges ont rejeté ces demandes, estimant que la qualité d'associé d'une SNC exclut toute relation salariale. La Cour de cassation confirme la décision des juges. L'associé d'une SNC est un commerçant qui répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales. À ce titre, il ne peut pas être lié à la société par un contrat de travail. L'affaire a donc été renvoyée devant le tribunal de commerce pour être jugée selon les règles applicables aux commerçants. Et on termine avec les délais de paiement. Depuis le 8 août 2015, le délai convenu entre les professionnels pour régler les sommes dues ne peut pas dépasser 60 jours à compter de la date d'émission de la facture. Par dérogation, les professionnels peuvent indiquer expressément dans le contrat un délai maximal de règlement de 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture, à condition que ce délai ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. Toutefois, dans certains secteurs d'activité présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué, les professionnels ont pu négocier des accords dérogatoires au plafond légal des délais de paiement. À compter du 1er janvier 2016, ces délais de paiement dérogatoires s'appliqueront de manière durable dans les 5 secteurs suivants: l'agroéquipement, les articles de sport, la filière cuir, l'horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, ainsi que le secteur du jouet. Ainsi, par exemple, dans la filière du cuir, le délai de paiement entre fournisseurs et distributeurs spécialisés ne pourra pas dépasser 54 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture. C'est la fin de ce JT, je vous souhaite un très bon début de semaine à tous et je vous retrouve demain.